qui justifie en quelque sorte dans votre présence au milieu de nous ce soir. Oui, ben, justement, je voudrais enfin annoncer au public que récemment, nous avions eu l'opportunité d'avoir le groupe Carillon des Jeunes en son entier. Et cela a été vraiment un effort vraiment Surhumain, quoi. surhumain, je voulais dire, parce que pouvoir réunir tout ce groupe, après qu'ils ont été dispersés, éparpillés partout, en Haïti, un peu partout aux États-Unis, De la France. Donc c'est vraiment un effort surhumain. Donc je voudrais annoncer au public que cet effort a été vraiment cet effort est vraiment concret. Comme concrétisé, quoi. Ok, et que nous avons eu la joie, l'opportunité de présenter un concert. Et nous avons eu même l'occasion d'avoir un CD que nous avons préparé. Je voudrais l'annoncer au public. Okay. Yeah. C'est la raison, en gros, de votre présence ici ce soir. Maestro, bon, il faut le dire, directeur du groupe Carillon des Jeunes depuis tantôt des années que vous allez sans doute en définir pour nous. Pouvez-vous nous parler de votre début au sein, à la tête de ce mouvement, Carillon des Jeunes? Bon, tout d'abord, je dois vous dire que je n'ai pas été le principal, enfin le fondateur du groupe Carillon des Jeunes. Ce groupe a été fondé par Joël Mentor. Donc, il vit à Massachusetts à présent. Et quand il a eu l'idée de former ce groupe, il était encore un adolescent. J'avais peut-être 14 ou 15 ans. Mais j'étais tellement intéressé à chanter, à être présent dès qu'il y a de la musique, dès qu'il y a une répétition, que dès le début, j'ai été choisi comme l'un des membres du Carillon des Jeunes. Je pourrais dire que j'étais peut-être parmi les membres les plus jeunes à ce moment-là. Donc, le groupe a fait du chemin pendant un bout de temps, environ 1 à 2 ans, sous la direction de Joël. Et alors qu'il devait partir, je dois dire tout d'abord que ce groupe a commencé en 1968. Maintenant, quand il devait partir pour les États-Unis, il m'a chargé de prendre la relève. C'est que, bon, bien que j'étais encore jeune, mais Dieu m'a donné l'opportunité de pouvoir endosser cette responsabilité. Donc, depuis ce moment-là, j'ai pris la responsabilité, j'ai commencé avec le groupe. Tout d'abord, le groupe était comme un choral. Donc, il y avait environ près de 40 et 60 membres. Donc, on ne pouvait pas vraiment faire la différence entre ce groupe et la chorale de l'église parce que ce groupe servait de chorale d'église à ce moment-là. Donc, un jour, l'idée m'est venue que, originellement, l'intention de Joël n'était pas vraiment d'avoir toute une chorale pour représenter le Carillon des Jeunes. Et il avait simplement pensé à un groupe de quelques personnes pour pouvoir chanter, pour animer les programmes, de l'église, et pour pouvoir bouger un peu partout dans les autres églises et dans la province. Donc je me suis dit que bon, s'il me fallait rester dans l'idée initiale de la formation de ce groupe, il me fallait réduire le groupe à sa forme première. Donc c'est ainsi que j'ai décidé de scinder le groupe. J'ai choisi quelques membres qui voulaient actuellement chanter dans un groupe plus restreint. Et puis on avait
séparé ses membres du groupe, La grande chorale. de la grande chorale. Donc la chorale est toujours restée la chorale de l'église et le groupe s'est séparé et après le monde au carillon des jeunes. Au début, ça a créé un petit peu de mécontentement parmi d'autres qui n'ont pas été choisis. Okay. Mais après cela, tout s'est bien passé. Et ça a décidé qu'à partir de ce moment-là, j'ai pris les rênes du groupe et le reste que vous savez. Bon, c'est un groupe qui, en quelque sorte, émerveille tous ceux-là qui arrivent à avoir la chance de le côtoyer. Oui, et on a seulement besoin de la chance d'une seconde, vivant auprès du carillon des jeunes, pour que l'on se soit laissé séduit par ce groupe. Autant dire que ce groupe est représenté comme le titan d'une génération, pour ma part, autant que je suis concerné. Mais comment êtes-vous parvenu à contrôler le public du carillon? Ce public qui suit carillon pas à pas et qui n'est jamais déçu de son carillon. Bon, ce qui est important lorsque l'on est musicien et que lorsque l'on fait de la musique pour pouvoir plaire à Dieu d'abord, mais aussi à plaire à un public qui est parfois très soucieux de la bonne musique, un public très exigeant. Donc lorsqu'on a affaire à ce public-là, eh bien, il faut tout d'abord sonder et voir ce qui plaît à ce public. Tout au début, nous avions eu la chance d'entonner des morceaux qui étaient de préférence des oratorios, parfois des nego spirituals, que le public aimait assez bien. Mais cependant, nous avons remarqué que, bien qu'au début d'un programme, le public est là, savoure ces morceaux, mais à la fin du programme, un programme de 2 heures de temps, eh bien, les gens s'impatientent un peu, ils deviennent un petit peu lassés, et puis ils laissent leur place pour pouvoir aller au dehors. Donc, cela a attiré mon attention. Je me suis dit que bon, un programme qui n'est pas trop long, environ 2 heures de temps, pourquoi les gens ne restent pas sur place? Parce que les morceaux sont bien exécutés, les morceaux sont bien chantés, et il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose. Sans doute un peu de variété, quoi. Probablement un peu de variété. Il est vrai qu'à ce moment-là, l'une de mes ambitions était de pouvoir enseigner au public la musique à travers nos chants. Par exemple, si nous avons l'intention d'interpréter une oratorio, ou bien une symphonie ou un concerto pour pouvoir expliquer au public ce que cela veut dire, c'est que nous avions pris des chants de certains grands compositeurs, nous avions mis des paroles de ces morceaux-là, des lyriques, et puis nous avons exécuté ces morceaux-là. Donc, mais ça a toujours attiré mon attention que du fait que le public, ils ont laissé la salle à la fin, presque à la fin du programme. Je me suis dit que bon, il faut faire un petit peu de changement dans le choix, la structure, dans le choix des morceaux. C'est-à-dire que, bon, en allant aux États-Unis, j'ai fait certaines recherches dans les maisons de disques, un peu partout, en écoutant certains morceaux. J'ai découvert certains morceaux qui pouvaient vraiment capter l'intérêt du public. C'est ainsi que je me suis mis à la recherche de ces morceaux, je les ai appris, et puis je les ai enseignés au public, au groupe. Et apparemment ça a marché. Et les gens aimaient ces morceaux-là, et au fur et à mesure qu'on les chantait, qu'on les écoutait, les gens étaient beaucoup plus émerveillés et ils nous suivaient partout.
autant dire que vous étiez concerné par capter votre public là. Ne pas jouer de la musique, rien que pour faire de la musique, mais pour parvenir à une satisfaction, une fin. Cette fin-là était de satisfaire à un public qui pourrait être exigeant, mais par votre façon de faire, par la façon de vous présenter, quand je dis vous, vous et votre groupe là à eux, bon, finalement, on pourrait dire que bon, nous avons fait un travail qui va, et puis voilà que notre public est sorti satisfait. C'était là votre groupe. Exactement. Yeah. Que c'était bien ça. En fin de compte, vous n'avez pas à regretter d'avoir été à la tête de ce mouvement-là depuis tout ce temps-là. Oh bon, pas du tout, pas du tout. Enfin, il y avait tiré beaucoup plus de joie et de satisfaction à être à la tête de ce groupe, à marcher avec ce groupe un peu partout. Donc il y avait pour moi beaucoup de joie et de satisfaction que de rester à juste écouter le groupe. Yeah. Bon, à la vérité, le proverbe là dit comme ça. Si on est habitué pour chapeau, la pour chapeau tout le temps. Ah oui. Ça veut dire si on est habitué à un bon bagage, étant des bons bagages, on a toujours intention et envie pour être capable de faire bon bagage et bailler bon bagage tout. C'est ça, yeah. Donc c'est comme ça que Yeah. nous ne pas comprendre que venir prendre un groupe comme ça et puis bailler n'importe bagage, c'était la seule ambition nous, non? On était ouais pour nous faire avec un fini. Exactement. Bon, s'il fallait considérer, il doit faire dresser un bilan de vos activités à la tête du groupe Carrément des Jeunes. Bon, qu'est-ce que vous auriez présenté comme actif? Bon, enfin, ce groupe a eu beaucoup d'activités, spécialement en Haïti. Ouais. Nous avions l'occasion d'aller un peu partout. Quand on est allé, on s'est de côté au Cap, Saltrou, dans les Cayes, un peu partout dans les provinces. Et puis, nous avons eu la chance de faire des présentations de certains endroits bien potés du public. Par exemple, à l'Institut français, le théâtre de Sainte-Trinité. Ok. Et nous avons eu à présenter des concerts à plusieurs occasions à ces endroits-là. Et toutes les fois qu'on fait un concert, dans un moment ça, ça va toujours bien chargé, le monde est toujours bien content, presque toujours à guichet fermé. Donc, c'était vraiment intéressant. Maintenant, à part ça, à la fin, nous nous sommes dit que bon, peut-être qu'il nous fallait avoir un souvenir. Okay. Bon, c'est peut-être ça, par exemple, à ce moment-là, j'ai décidé que bon, ce que je n'ai pas fait, c'était peut-être faire un disque. Ok. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me préparer, faire justement le bail pour me faire un disque. À ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de moyens de pas exactement de financement, mais comme si pour enregistrer de vidéos. Ok. Ok. Toute la vidéo, t'es recordé, ça pas t'es recordé de VCR, tout ça, vraiment à la mode à ce moment-là. Donc, on était obligé de dire quoi, bon, c'est pour nous faire une série de disques. Juste pour nous capables de souvenir là, de façon que les générations futures par rapport à bon, puis j'aime des performer. Donc c'est malheureusement que à l'époque ça peut être qu'on fait un programme ça, ou pas bien assez de appareils ça, peut-être pas bien vulgariser. Donc après comme je devine parti, bon je devine ici, donc j'étais sûr qu'au moins
facette que j'ai quitté vraiment pour carrément le fait que j'ai appris un instrument ça. Yeah. Moi-même, pour me dire honnêtement, nous évoluons dans la musique, puis si ce n'est un bon auditeur, un bon mélomane, mais nous on agit tout comme quelques leaders parfois. Mais pour me dire honnêtement, Carillon a toujours été pour moi comme une merveille. Je suis capable de dire qu'il était devancé l'époque. Quand j'ai laissé Haïti, c'était en 1980. Bon, le dernier grand spectacle que moi j'ai vu avec Carillon, c'est ce spectacle-là au théâtre de Sainte-Trinité. Bon, c'était. Actuellement, c'était toujours un moment que nous avons préparé pour la classe. Avait dit que était bien frais et répétition pas pour rien. C'était moyen pour nous capable d'appliquer tout ça que nous avons fait. Bon, je suis arrivé ici, j'ai laissé le Carillon avec tout un cauchemar dans la tête pour écouter. Bon, quand ce fléau-là migratoire qui a frappé presque tout le monde, les fils d'Haïti en particulier, les fils de Carillon n'ont pas été ménagés par ce fléau-là. C'est comme ça qu'il fait communauté ici. Un peu l'autre à Jean-Berry en France, l'autre au Canada, et puis mes Carillon, ça c'est venu au télé. Donc, vous comprenez que réunion, ça que nous avons réalisé la semaine passée là, c'est un actif qu'on est capable énumérer. Il y a aucun dit ça. Oh, oui, oui. Oui, parce que c'était c'est un cauchemar, moi, le fait que nous avons pour plater jusqu'à. Parce qu'avant de quitter Haïti, j'ai fait plan pour préparer une sorte de groupe de relève. Sur le ça, tout le monde a commencé à me voir. Moi, à ce moment-là, de la medical school. Sur le ça, pour me parti à une famille aux États-Unis. Et puis tout le monde a commencé à faire un grand tour. Chacun décidé de comporter quelqu'un. Comme je dis comme ça, à ce moment-là, que bon, meilleure façon pour nous d'accaber et Kembe relève là, c'est préparer un groupe. Donc pendant que le groupe là a évolué, nous préparons ce petit monde qui était teenager à ce moment-là, nous préparons le Carillon des jeunes number 2. Ok, et puis tout côté de balle chanter, nous aller avec eux, le bal Sainte-Trinité ou bien si tu fais scène, mener autour, nous cacaponer, de façon que pour transition, pas vraiment trop brusque. Trop marqué. Donc de façon que le gouvernement peut établir que il ne va pas prendre vraiment, il va avoir aucun problème. Donc ça te marché assez bien, l'homme est allé au début était assez bien, mais après quelques temps, c'était plus la même chose. Tout le monde était commencé à partir, là il s'est un peu partout et puis ça ne va pas de Kembe. Savez-vous laisser que vous êtes à la vérité aux étoiles? Ah bon? Ok. La vérité aux étoiles, bon, c'est une émission d'évangélisation qui est basée strictement sur la culture et l'éducation. Ok. Et cette émission est dans l'air, à l'heure du couchant. Une heure comme celle-ci, nous sommes à l'enchantement du crépuscule. C'est une heure où tout le monde est content. On est dans ces pénacles-là. Certains sont dans le salon là. Pour d'autres, on est sur son lit, mais avec comme à son chevet la vérité aux étoiles. Autant dire que nous sommes dans un cadre enchanteur pour l'instant. Étant donné que le Carillon des jeunes est à l'honneur pour ce soir, avec naturellement son maestro que vous représentez là, et pourquoi ne pas prendre un répit, tandis que nous allons laisser nos téléspectateurs à jouer quoi? De la saveur, de la saveur de ce Carillon des jeunes. Pour ceux-là qui l'ont déjà connu, bon, nous n'avons qu'à leur souhaiter
une bonne audition. Et pour ceux-là qui vont lier connaissance pour la première fois avec ce carillon, bien que ce ne soit plus le même carillon, car vous savez les conditions dans lesquelles on s'est rencontrés là, bon, à brûle-sur-point, on revient de la France, du Canada, de Californie, de Caroline du Nord, de tous les coins, des États-Unis et même d'Haïti. On a fait le déplacement pour être ici. Bon, ça a été comme quelque chose, je dirais, de spectaculaire, sporadique. Donc, on n'a pas eu le temps de maîtriser les choses comme cela devait se faire pour pouvoir présenter un carillon au jadis, quoi. Mais c'est quand même le carillon. Nous allons donc prendre un répit et permettre à nos spectateurs de jouir de ce carillon. Ok.